Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, nous avons poussé les portes de l'ESAT de Götzenbrück. Cette annexe de l'ESAT La Ruche se porte bien. Malgré la crise sanitaire, elle a gardé ses 8 clients, des entreprises importantes du pays de Bitche, comme Litch International, Sodilor, San Suisse ou encore les cristalleries Saint-Louis. Le savoir-faire des travailleurs est reconnu et sollicité. 3 personnes sont actuellement mises à disposition dans des entreprises. Les entreprises avec lesquelles on est en partenariat, je veux dire, ils jouent vraiment le jeu de l'inclusion, ils sont très bienveillants avec les personnes. L'inclusion est bien sûr l'objectif final, mais dans les ateliers, les travailleurs trouvent leur compte. Conditionnement, collage, pliage, montage et assemblage, leurs tâches sont diverses et surtout, le travail leur plaît. Ici à Götzenbrück, on ne comptait à l'origine qu'un seul atelier. Aujourd'hui, il y en a 2 sur 1080 mètres carrés. 19 travailleurs y sont répartis, alors il a fallu repenser l'espace. Côté sécurité, on n'avait pas de visibilité sur le deuxième atelier quand on est dans le bureau, vu qu'on a quand même des choses administratives à faire, vu notre excentration. Donc du coup, on a décidé de lancer le projet, de faire un bureau centralisé. L'ancien bureau central sera transformé en une boutique de vente de bougies, une manière de faire venir le grand public à l'ESAT, bien que déjà parfaitement intégré dans le paysage de la commune. Parmi les disciplines du sport adapté, on trouve le volley assis, un sport paralympique qui existe depuis 1980. Les résidents du FESAT L'Éventail à Sarrebourg le pratiquent depuis 2014 et ont emmené avec eux des jeunes de l'IME et des travailleurs de l'ESAT. Ils sont entraînés par Stéphane Giraudat, président du volley club de Sarrebourg. Depuis la création du club, depuis des années, moi je prône les vertus thérapeutiques et sociales de cette activité. On voit que ça leur permet de retrouver des capacités motrices. On a aussi les vertus sociales, l'insertion, pour certaines personnes aussi de la réinsertion. Tout ça fait que cette mixité, cette inclusion, ce plaisir dans l'activité, si vous voyez, vous entendez l'ambiance qui se passe derrière, c'est avant tout une bulle de bonheur, même je vais aller même jusqu'à une bulle d'amour, l'humanisme. Les règles sont les mêmes qu'en volley debout, à l'exception d'un filet plus bas. Il faut surveiller sa posture et coordonner ses gestes. Il leur a fallu du temps, mais à force de travail, rien n'est impossible. Vous avez l'exemple ici, vous avez Cathy qui a une sclérose en plaques. Pendant 30 ans, les médecins lui ont dit « ne pratique pas d'activité, ne pratique pas de sport ». Si tu la vois aujourd'hui, c'est elle qui donne des conseils aux autres, qui dit aux autres « allez, t'es capable, vas-y, donne-toi ». Elle lance les ballons, elle fait des passes, elle fait des services. Tout d'un coup, elle n'a plus eu de déambulateur, elle n'a plus eu de canne. Pour l'entraîneur, la compétition n'est pas une finalité, le ballon devient le médiateur pour transmettre des valeurs positives. Le groupe constitué de 45 licenciés participe néanmoins à des compétitions. Prochainement, ils iront à Poitiers puis à Charenton pour le Challenge France. La grande finale aura lieu à Sarrebourg les 25 et 26 juin. Et c'est la fin de ce JT3S. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.